Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas capables d'aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes marié ou vous êtes en couple, vous avez du mal à avoir des enfants peut-être, ou peut-être vous en avez. Mais lorsqu'il s'agit des enfants des autres, vous les traitez n'importe comment. Vous les traitez avec dédain. Vous n'êtes pas capable de les regarder avec compassion, avec joie, d'être bienveillant envers eux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sortis de votre sein, parce qu'ils ne sont pas le fruit de vos entrailles. Et quand vous êtes une maman et que vous vous comportez comme ça, à mon avis, il y a quelque chose qui manque à votre maternité, à votre capacité à être mère. D'après vous, qu'est-ce qu'une véritable mère? Qu'est-ce qu'une véritable mère? Est-ce que c'est celle-là qui a pu porter des enfants en elle et à qui elle a donné une certaine éducation? Ou est-ce que c'est celle-là qui est capable tout simplement d'incarner la maternité? Bonjour les amis, je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Je suis ravi de vous retrouver sur cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vais vous inviter tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner et ensuite il y a une cloche qui apparaît. Vous cliquez sur cette cloche et vous êtes sûr que chaque vidéo que je mettrai en ligne, vous en serez informé. Être mère, ce n'est pas être juste la mère de celui-là ou de celle-là. Être mère, c'est incarner ce que c'est que la maternité en soi. Et la maternité ne fait pas de différence entre les enfants. Je parle à ces femmes-là qui sont incapables de donner une présence à un enfant parce qu'il n'est pas le leur. Je parle à ces femmes-là qui prennent sous leur toit les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, donc leur nièce ou leur tante, ou le petit enfant du village pour pouvoir l'aider à la maison et qui le maltraitent, qui la maltraite, qui la pousse à faire tous les travaux à la maison, mais qui n'est même pas capable de l'envoyer à l'école, qui ne veille même pas à savoir si cet enfant-là aura un avenir, qui l'utilise tout simplement comme un esclave. Lorsque vous faites ça, vous avez perdu ou alors il vous manque une partie de cette maternité-là, alors que cet enfant vous appelle maman. Chez nous en Afrique, on appelle tout le monde maman, on appelle tous les mamans maman parce qu'on suppose que dans la notion, dans le sens populaire, une mère, c'est la mère de tout le monde. Il est passé où votre sens de la maternité lorsque vous maltraitez l'enfant de quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas le vôtre? Et parfois même vous n'arrivez pas à avoir d'enfant et vous vous étonnez de ne pas en avoir, que Dieu ne vous donne pas la grâce d'en avoir alors que celui qui est là, qui est comme un test en quelque sorte, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, pour voir si vous êtes vraiment capable d'apprécier de ce cadeau qui pourrait vous être offert, vous le piétinez jusqu'à ce qu'on vous donne le vôtre. Donc vous êtes prêt à tuer l'enfant de quelqu'un parce que ce n'est pas le vôtre, parce que vous ne l'avez pas porté dans votre ventre. Mais votre enfant n'est pas toujours celui que vous avez porté dans votre ventre. Être géniteur, c'est une chose. Être père ou mère, c'est tout à fait différent. Vous pouvez ne pas être la génitrice ou le géniteur d'un enfant et être le père qu'il n'a jamais eu. Et être la mère qu'il n'a jamais eue. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec différents enfants. Comment est-ce que vous vous comportez vis-à-vis d'eux? Est-ce que vous incarnez cette maternité-là? Est-ce que vous incarnez cette paternité-là? Enfin, j'extrapole un peu vers la paternité parce que, voilà, ça s'applique dans les différentes situations. Donc, faisons un examen de conscience et demandons-nous si nous incarnons vraiment cette maternité-là. Est-ce que nous sommes une véritable mère ou est-ce que nous sommes juste les mères des enfants que nous avons portés? Et à ce moment-là, on ne sera pas différent de l'espèce qui nous est inférieure, c'est-à-dire l'espèce animale. Parce qu'un animal, lui aussi, il veille sur ses petits. La poule, quand elle se promène et qu'elle a plein de poussins derrière elle, elle est prête à se battre bec et griffes pour les défendre. Approchez juste une mère poule qui vient d'éclore, dont les œufs viennent d'éclore. Vous allez vous rendre compte qu'elle va se retourner contre vous. Alors qu'en général, quand elle est toute seule et qu'elle n'a pas de poussins et tout, elle ne se tourne pas contre vous. Les animaux font pareil. Ils protègent ceux qui sont issus de leur sein. Donc c'est tout à fait normal. C'est l'instinct animal, ça. Mais ce qui fait la différence avec un être humain, c'est qu'on devrait être capable d'aimer au-delà du sein, d'aimer au-delà de ce qu'on a porté en soi. Je dis ceci, je ne dis rien. Je dis ceci, je n'accuse personne. Je dis ceci, je n'attaque personne. Je dis tout simplement que nous devrions élever nos mentalités, changer nos comportements, réviser un peu nos vies si nous sommes dans ces situations-là et comprendre que si je ne suis pas capable d'aimer simplement l'enfant de quelqu'un d'autre, je ne suis pas encore un parent accompli. Je ne suis pas encore un parent à temps plein. Je ne suis pas encore un parent complet. Parce que l'amour n'a pas de restriction.
Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'attends vos commentaires en dessous de celle-ci si elle vous a parlé. Et je vais vous demander tout simplement de la partager si vous trouvez qu'elle porte un message qui peut aider, qui peut soutenir, qui peut éveiller les consciences, qui peut rendre plus libre, plus joyeux et tout simplement plus vrai. Ciao.